vais prier. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, le créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous saluons encore ta présence cet après-midi. Tu nous as réunis pour célébrer encore ton nom. Tu nous as réunis pour glorifier ton nom, toi qui es sorti vainqueur du tombeau. Toi qui as vaincu la mort et tu nous as donné la dignité. La dignité autrefois perdue, nous l'avons retrouvée en Jésus-Christ. Autrefois déstabilisé, aujourd'hui stabilisé. Oh, nous sommes devenus stables grâce à toi, Seigneur. Oh, dans nos vies spirituelles et dans nos vies sociales, nous sommes en train de vivre la stabilité. C'est ainsi que nous proclamons, avec toi nous serons plus enracinés encore. Oh, nous serons enracinés. Aucune personne ne pourra nous déplacer de ta présence. Nous allons rester là et demeurer dans ta présence. Enracinés dans la parole de Dieu. Enracinés dans les promesses divines. Stable dans tous les aspects de la vie. Au niveau social, stable. Au niveau spirituel, stable. Au niveau du travail, stable. Au niveau des études, stable. Au niveau des affaires, stable. À cause de ta mort et ta résurrection, Jésus-Christ. Nous te disons merci, notre Dieu. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, mes amis. Shalom, shalom. En fait, aujourd'hui, je vais utiliser mon ordinateur. Merci. J'aime bien les papiers. Je n'aime pas utiliser. Je travaille à la maison avec l'ordinateur, mais j'aime utiliser les papiers. Au moment d'imprimer mon message, ça imprimait juste la première page. Le deuxième, il n'y avait pas d'encre. Alors je me suis préparé, j'ai dit, j'amène l'ordinateur, j'amène la tablette. Si la charge est finie, je vais toucher maintenant la tablette qui est dans mon sac. Mais je crois bien, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Au fait, aujourd'hui, il y a trois grands points. Je voulais initier dans ces kits. Le premier point, ensemble, nous allons célébrer le premier trimestre qui vient de finir. Et le deuxième point, nous allons essayer de donner les grandes lignes de ce deuxième trimestre que nous venons de commencer. Et le troisième point, je vais donner maintenant le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, je vais faire un rapport entre la Pâque et le thème de ce troisième trimestre. Deuxième trimestre. Donc je vais faire un rapport entre la Pâque et le thème de ce deuxième trimestre. En fait, comment nous allons célébrer le premier trimestre qui est passé? Je me suis dit, Dieu, dans son amour, il nous a visités pendant ces 3 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu t'a visité, Dieu t'a renouvelé la santé. Ah ouais. Dieu a accompli des grandes choses durant ces 3 mois de l'année. Nous voici, on a quitté ces 3 premiers mois. Nous commençons le 4e mois qui est l'un des mois du deuxième trimestre. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, vous savez, la Bible dit, dans Marc 11, 23 à 24, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, pendant ces 3 mois, nous avons demandé des choses à la prière. Je t'invite de croire que tu le verras s'accomplir. Je t'invite de ne pas être dans le doute. Je t'invite, bien aimé, que tu puisses croire. Seigneur, j'ai prié. Le premier thème, c'était quoi? Le salut dans ma famille. Le
salut dans ma maison. Nous avons prié pour les membres de nos familles. Nous avons prié pour nos conjoints, nos frères et sœurs. Nous avons prié pour les gens qui nous sont attachés. Peut-être, ils ne sont pas convertis. Ils continuent à demeurer dans leur état. Mais Dieu te dit, crois, tu verras cela s'accomplir. Voilà pourquoi je vous demande de tous à vous tenir debout et nous allons acclamer très fort pour ces 3 mois que nous venons. Alléluia. C'est fini. Acclamons, célébrons. Célébrons ces 3 mois dans la gloire. Célébrons pour 3 mois dans la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Nous avons prié pour nos familles. Nous avons la ferme assurance que tu nous as exaucés. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amina. Vous savez, dans la vie, nous devons apprendre à célébrer des fois des victoires. Alléluia. Amen. Tu peux aussi célébrer ton échec. Mais oui. Ça, c'est la mentalité des gagnants. Mais oui. Un gagnant a cette attitude de célébrer, la célébration. Hein? Il célèbre des victoires et il célèbre aussi ses défaites. Amen. Pour montrer que j'ai échoué aujourd'hui, demain, je ne souhaiterai pas. Non. Amen. Amen. Et le deuxième point, pour les thèmes de Deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Oui, frère Nicolas, tu peux, mais en fait, notre deuxième trimestre a comme thème la stabilité et être enraciné. Donc, être stable et être enraciné, c'est-à-dire être fondé. Celui qui est enraciné a des racines. Il est soutenu. Les vents peuvent souffler. Du fait que tu es enraciné, tu as pris la profondeur dans la parole, dans la présence de Dieu, tu resteras toujours stable. La stabilité est être enraciné. Le contraire de la stabilité, c'est le déséquilibre. Vous savez, moi je me tiens debout parce que j'ai mes 2 pieds. Si je manque l'un de mes pieds, je serai instable. Je serai déséquilibré. Ça va me pousser de chercher soit une béquille pour être stable. Ma prière et notre désir que pendant ces 3 mois, si tu étais déséquilibré, que tu retrouves ton équilibre. Amen. Que tu deviens stable dans ta vie spirituelle, ta vie scolaire, professionnelle et dans la vie sociale, même dans la vie des couples, que tu deviens stable. C'est ainsi que, là, j'inviterai tous mes collègues, serviteurs, anciens, pasteurs qui sont avec moi, toute personne qui prendra la parole. Nous allons beaucoup enseigner sur l'aspect de demeurer dans la foi. Nous allons enseigner comment faire pour être stable dans la foi avec Dieu et comment faire pour être stable aussi dans la vie. Donc nos messages, nos enseignements, nos prédications soient orientés pendant ces 3 mois vers ces grandes lignes. Nous allons parler sur les choses qui déstabilisent. Frère, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui déstabilisent la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui déstabilisent la vie spirituelle, qui déstabilisent les services chrétiens, qui déstabilisent les études, qui déstabilisent les mariages, qui déstabilisent le travail, qui déstabilisent les ministères, qui déstabilisent les valeurs de la vie, qui peuvent déstabiliser également les engagements pris. Nous allons prier à la lumière de ce thème. Les gens parlent là. Nous allons... Ouais, il est le micro. Nous allons prier, nous allons exhorter, nous allons intercéder, nous allons enseigner en suivant ces grandes lignes. En tenant compte aussi de notre thème de l'année qui est Goliath tombera. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
les Goliaths là qui va tomber pendant ces 3 mois, ça peut être le déséquilibre. Et maintenant, c'est dans quel domaine où tu es déséquilibré? Et le 3e point, le message d'aujourd'hui. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui la Pâque et la stabilité. Quel rapport? C'est une interrogation, une question. Y a-t-il un rapport entre la Pâque et la stabilité? Et d'emblée, j'aimerais déjà nous dire, je parle de la Pâque avec S à la fin. Et non la Pâque sans S. J'expliquerai. Vous savez, si nous voulons définir, je ne prendrai pas le temps pour définir la stabilité parce que nous connaissons tous ce qu'est la stabilité. Amen. C'est le contraire de l'instabilité. Être stable, c'est quelqu'un qui est équilibré. Et quand nous parlons de la Pâque, nous devons faire la nuance entre la Pâque sans S et la Pâque avec S. Et pour bien comprendre la Pâque, nous pouvons aller dans la définition en utilisant les termes originaux. Parce que le mot Pâque ne vient pas de la langue française ou de la langue portugaise. La Pâque a tiré ses origines dans d'autres langues. Premièrement, dans la langue hébraïque, qui veut dire simplement Pessa. Moi, j'ai fait la formation avec le juif de Mulhouse, dans une association où il y a les chrétiens et les juifs. J'ai appris avec eux, et pendant le Pessa, c'était un moment très très important, donc pendant la Pâque, qui veut dire sauter au-dessus ou bien passer au-dessus. C'est pareil en grec, c'est Pascha. Alors, son origine, ça vient dans l'histoire, est tiré de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. J'espère que vous avez lu, j'espère que tu as écouté des prédications, des enseignements. C'est l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient des esclaves. Parce que le pharaon qui avait pris le pouvoir, avait complètement oublié ce que le peuple d'Israël avait contribué pour le développement de l'Égypte. Nous parlerons de Joseph, qui fut premier ministre en Égypte, que Dieu, son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a utilisé pour que l'économie de l'Égypte soit stable. Et ce peuple d'Israël était béni même à l'étranger en Égypte. Ils se multipliaient, ils sont devenus nombreux. Ils réussissaient dans leurs affaires parce que Dieu était avec eux. Vous savez, quand Dieu est avec toi, quel que soit le temps, les gens verront la présence de Dieu. Même si tu es loin de ta terre d'origine. Voilà pourquoi moi, en France, je ne me sens pas étranger. Je suis chez moi. Quand les gens du monde arrivent à dire que nous sommes citoyens du monde, moi je suis citoyen du ciel et de la terre. Partout je serai chez moi. Parce que le monde appartient à mon Dieu. Alléluia. Donc ce peuple était devenu tellement fort, devenu riche et devenu nombreux. Ça suscitait maintenant la peur et la jalousie de la part des Égyptiens qui se disent, si nous laissons
ce peuple en toute liberté. Ils vont se multiplier, ils deviendront très puissants et ils risqueront de nous dominer. C'est ça le plan de l'ennemi. Et des choses pareilles, on peut les voir aussi même parmi les enfants de Dieu. C'est grave. Ça ne doit pas exister parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est béni, il est béni. Amen. Il faut aller demander à celui qui est béni comment tu as fait pour y arriver. Et en étant un enfant de Dieu, il va te montrer. Quand tu vas l'appliquer, tu y arriveras aussi. Amen. Mais eux, ils ont trouvé l'occasion. Ils ont monté une stratégie, dit, écoute, nous allons leur compliquer la vie. Nous allons rendre leur vie très difficile. Ils vont commencer à travailler durement. Même pour manger, ils vont enlever la cire comme ça de leur front. Quand bien même c'est écrit dans la Bible, tu mangeras la cire de ton front. Mais là, ils ont décidé de leur compliquer la vie. C'est ainsi que le peuple d'Israël en Égypte a vu sa souffrance s'aggraver. Sa situation s'est détériorée. Le peuple a commencé à souffrir. Alors que ce peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ils ont la promesse. Le Dieu d'Abraham, c'est leur Dieu. Le Dieu d'Isaac, Isaac, c'est leur père. Et Jacob. Mais ils étaient dans la souffrance. Ils ont commencé à pleurer et à crier. Je bénis le Seigneur parce que leur cri, leur pleurs n'étaient pas orientés vers les hommes. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, qui prend la chair humaine comme son appui. Mais le peuple d'Israël, dans un pays étranger, ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Et dans Exode, chapitre 3, versets 6 à 8, la Bible nous dit que Dieu a entendu leurs cris, il a vu leurs souffrances et il a décidé de descendre lui-même pour les libérer de leurs souffrances. Ah, ça c'est notre Dieu, c'est ton Dieu. Dieu, l'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser l'oppresseur. Car je connais quoi? Ces douleurs. Continue mon frère. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Étiens et les Jébusiens. Voilà le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu est que tu sois stable dans ta vie. Amen. Le plan de Dieu est que ta souffrance un jour puisse s'arrêter. Le déséquilibre que tu connais dans ta foi, dans ta vie sociale s'arrête un jour. Amen. Et Dieu, pour accomplir cela, il va utiliser un homme, Moïse. Il va parler à un homme, Moïse. Va parler à Pharaon de libérer mon peuple, de laisser partir mon peuple. Mon peuple doit aller dans une nouvelle terre pour aller m'adorer. J'ai préparé une terre où coule le lait et le miel. Une terre bénie. Et Dieu a monté, après, avant que Dieu puisse changer de stratégie, il a envoyé que l'homme, Moïse parle. Mais Pharaon était incrédule. Il n'a pas voulu. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui aimeraient que tu sois toujours sous ses pieds. Même, il n'y a même pas une raison valable. Il aimerait, avant que toi tu manges, tu passes par lui. Si tu ne passes pas par lui, tu ne mangeras pas.
Avant que tu trouves le travail, il faut passer par lui. C'était ça la mentalité de Pharaon. Il a voulu que ce peuple reste là, qui travaille pour son progrès, sa réussite, la réussite de son pays. Mais ce peuple ne puisse pas profiter de ses bénédictions, mais de demeurer esclave. Voilà pourquoi Dieu a changé maintenant la stratégie. Vous trouverez dans la Bible, à partir d'Exode 11, versets 4 à 7. Non, excusez-moi. À partir d'Exode 7 jusqu'au chapitre 12. Là, le Seigneur a changé de stratégie, les stratégies de plaies, autrement de fléaux. Dieu dit, si je laisse seulement Moïse aller parler sans quelque chose de frappe, ce monsieur ne va pas écouter. Ah, il faut que je commence à le frapper. C'est ainsi que vous allez remarquer à partir du chapitre 7 d'Exode, il y a des frappes. Dieu est en train de frapper. Malgré que Dieu frappé, Pharaon résiste toujours. Il commence à chercher, à libérer un peu. Je me souviens, je ne sais pas c'est quelle plaie où Pharaon va dire, écoute, je vous permets, vous les hommes, allez dans ce pays-là, allez adorer, mais laissez-moi vos femmes et vos enfants. Pour faire quoi des femmes d'autrui? Laissez les maris, les hommes partir et qu'ils puissent rester avec les femmes et les enfants. Très suspect. Alléluia. Très suspect. Et la série a continué. Nous arrivons maintenant à la dernière stratégie, à la dernière plaie. C'est là où va commencer maintenant la Pâque. Sans S. C'est-à-dire la délivrance ou la libération d'Israël en Égypte. Nous allons lire Exode, chapitre 11, versets 4 à 7. Ensuite, nous allons lire Exode, chapitre 12, 1 à 15. Permettez-moi de faire cette longue lecture. Ça va nous aider à comprendre un peu. Exode 11, 4 à 7. Pendant la lecture, je vais essayer d'expliquer certains, ou bien je vais expliquer après. Ensuite, donc nous allons lire, écrivez Exode, chapitre 11, 4 à 7. Ensuite, nous allons lire Exode, chapitre 12, 1 à 15. Voilà, là je fais la lecture d'Exode 11, 4 à 7. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Non. Est-ce que c'est ça? C'est pas 3? Exode 11, 4 à 7. Ok, merci. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Ok, je vois. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à le premier-né des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. C'est-à-dire la façon que Dieu va frapper, après cela, personne ne sera frappé de la sorte. Avant cette frappe, il n'y avait pas une telle frappe. Voilà pourquoi nous devons faire attention avec Dieu. Quand Dieu commence à frapper, frère, c'est sérieux. Voilà pourquoi, quand tu es avec Dieu, tu veux manger avec lui, toi sers d'abord Dieu. Si tu laisses Dieu se servir, il va prendre la bonne part. Alléluia. On ne laisse pas Dieu se servir. Toi-même commence déjà à le servir. Si tu laisses Dieu se servir, prends la bonne part. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle est la différence, l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Je ne sais pas si quelqu'un a compris.
Il dit, chez les enfants d'Israël, même un chien ne va pas aboyer. Il ne pourra même pas mordre, même il y a un ennemi qui vient, ce chou-là, il ne va pas mordre. À ce cas-là, vous verrez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Frère, Dieu fait la différence entre toi et celui qui n'est pas en Christ. Frère, la différence est là. Dieu fait la différence. Ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas le favoritisme, mais c'est la justice de Dieu. Amen. Je continue, on avance s'il vous plaît. Ah, c'est fini, non? Excusez-moi, le verset 7. Allons maintenant dans Exode 12. C'est presque la même chose, mais là, il y aura beaucoup de détails liés au point que je vais épingler sur la page. Exode 12, 1 à 15. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc là, si vous entrez en détail, vous trouverez l'an de Nissan, et ainsi de suite. Donc actuellement, donc la Pâque tombe entre mars et avril. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc c'est pour dire que déjà que dans chaque famille, il y aura déjà un agneau. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas une famille qui va manquer. Oh, ça c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Je déclare que tu ne manques de rien. Amen. Que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu à cause de la Pâque, à cause de la mort de Jésus-Christ. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Oh Dieu, partage. Et ce Dieu-là, il veut qu'on partage. Alléluia. Écoute, je continue, vous allez comprendre quelque chose. Il dit, selon le nombre de personnes, vous compterez, c'est compterez parce que je ne vois pas. Vous compterez pour cet agneau d'après quoi? D'après ce que chacun peut manger. Quelle est la quantité que tu aimes manger? Il y a des gens qui aiment manger beaucoup la viande. J'étais avec un collègue, mon chef, on a travaillé la semaine passée, on était à Lyon. Il dit, on parlait de la bouffe, on parlait de la nourriture, tout ça. Et mon chef, il dit, écoute, il y a un restaurant, je ne sais pas, ils étaient à Lyon, et dans ce restaurant-là, tu payes l'argent et tu manges comme tu veux. Et mon collègue a dit, écoute, c'est psychologique, ils savent qu'un homme ne peut pas trop manger. C'est comme ça, les amis chinois gagnent beaucoup d'argent. Toi, tu vas manger quelle quantité? Dans quelle quantité de vente? Mais mon chef là, il a 29 ans, et il aura 30 ans, et bientôt là. Il dit, écoute, moi avec mon beau-frère, lui il aime manger, moi aussi, nous sommes entrés dans ces restaurants. Ils sont entrés à 11h, jusqu'à 15h ils étaient là. Il dit, ils sont venus nous chasser. Il dit, parce qu'on a commencé à commander les meilleurs plats. Les noix de Saint-Jacques. Ils vont commander les fruits de mer. Ils vont commander tout. Ah, premièrement, ils ont vu la cérémonie qui est passée. Et le chef lui-même est venu vous dire, écoutez, on ne peut pas vous servir. Ils ont tellement mangé de 11h à 15h. Donc, alléluia. Le Seigneur a dit, on donnera selon la quantité que chacun veut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, un agneau sans défaut. Vous savez, notre Dieu est le Dieu de qualité. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux faire la prière à Dieu, fais une prière de qualité. Tu veux faire quelque chose, fais quelque chose de qualité. Pas avec murmure. Si tu veux donner à Dieu quelque chose, donne quelque chose sans défaut. Ça peut être 1 euro, mais c'est sans défaut. Quelqu'un qui a donné 1000 euros, mais avec beaucoup de défauts. Il a donné pour que les gens le voient. Il a donné avec murmure, non. Mais c'est lui qui a donné. Souvenez-vous, cette femme qui a jeté des pièces d'argent que Jésus a vues. Il dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Amen. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous savez pourquoi? Pendant tout ce temps, c'est bien pour vérifier est-ce que l'animal a un défaut.
C'est-à-dire, l'animal devait rester là, qu'on l'examine. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On continue. On prendra de son sang. On en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. Dans d'autres versions, on dit rôti à point. Moi, j'aime la viande rôtie à point. Je n'aime pas Seigneur. Alléluia. Je suis un bon Africain. Et c'est aussi dans la Bible. C'est vérifiable. Rôti au feu. Où on la mangera avec des pains sans levain. Je vais vous expliquer pourquoi les pains sans levain. Les herbes amères, j'essaie d'expliquer pourquoi. On continue. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Oh Dieu connaît aussi, on peut bouillir. Mais il sera rôti au feu avec la tête. Il ne faut pas qu'on ait les gens qui aiment manger aussi la tête de bête. Hein? Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et les terriers. Bien sûr, il y a des enseignements dedans. Vous ne les mangerez point jusqu'au... Vous ne laisserez... Attends. Vous ne les mangerez point à demi... Oui, ça j'ai déjà dit. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste, c'est-à-dire Dieu est tolérant quelque part. Alléluia. Il dit, vous ne laisserez pas manger tout. Quelle opportunité pour les bons mangeurs. Mais il dit toutefois, si ça reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. L'image de l'adoration totale à Dieu. Je continue. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous avez vu, c'est la Pâque sans S. Amen. Et ils ont fait tout ça. Ils l'ont accompli. Pourquoi ils devaient être prêts et debout? Pourquoi ils devaient avoir les souliers? Pourquoi ils devaient avoir les bâtons? Parce qu'ils devaient voyager, ils devaient partir. Vous savez bien, mais si cette terre, nous sommes des pèlerins. Tu dois être prêt pour partir. Voilà pourquoi notre Pâque, ce n'est pas au mois de mars, notre Pâque, c'est tous les jours. Amen. Ah, je suis prêt avec mon bâton et mes chaussures, prêt à partir. Je peux partir par la mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de parler de la mort. Oh, aujourd'hui, quand j'étais en train de préparer la prédication, j'ai dit, je vais lâcher quelque chose sur la mort. J'ai senti, ma femme n'aime pas que je parle beaucoup sur la mort et mes enfants. J'aime parler beaucoup sur la mort, ainsi de suite. Écoutez, l'idée est venue quoi? C'est l'habillement que les gens mettent dans les dés. Le fait de porter le noir, ça vient des Juifs. Et ils s'habillent en noir, comme a dit la fois passée notre frère bienvenu Mavinga. Ils font les deuils de Moïse. Ils se souviennent encore de Moïse. Parce qu'eux, ils attendent encore le Messie. Les gens qui fêtent la Pâque là, sans S, les Juifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Jésus jusqu'aujourd'hui, ils ont les robes blancs avec les kippas sur la tête. Ils vont sur le nid de la lamentation taper la tête et ils attendent encore le Messie. Mais j'ai vu, gloire à Dieu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les deuils, ils s'habillent en blanc. Alors j'ai remarqué, c'est devenu un mouvement. Mais moi, les jours où je mourrai, habillez-vous en blé. C'est ma couleur préférée, c'est aussi la couleur du ciel. Oh frère, la mort ne doit pas être un sujet tabou. Je vois Saint-Pierre la tourner la tête comme ça. N'ayez pas peur, Saint-Pierre, je vivrai longtemps, je verrai tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Mais on ne doit pas avoir un tabou de parler de la mort. Parce que la mort, c'est la vérité. Jésus est passé par là pour la victoire. Amen. Si le Seigneur te prend aujourd'hui et que tu es prêt, tu vas aller te reposer. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Vous pensez que ceux qui sont morts de Corona sont plus que nous? Il n'y a pas de... Moi, nous avons pleuré 3 pasteurs à Paris. Hein,
qu'ils ont des églises, qu'ils ont acheté même des bâtiments pour les églises, des Congolais. Voilà pourquoi tu dois mettre ta vie en ordre. Que ta vie spirituelle devienne stable. Dis Amen avec moi. Amen. Donc je vais épingler quelques points en passant que nous venons de lire. L'animal devait être sans défaut. Il devait manger l'animal en entier. On devait appeler les voisins, c'est-à-dire ça évoque le partage. Manger debout, vos chaussures, vos ceintures et bâtons à la main. C'est le signe de la préparation. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la dernière cartouche de Dieu. Ils attendaient la délivrance. Alléluia. Parce qu'après avoir mangé, parce que vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand il est devant la nourriture, il oublie tout. Quand il est devant la nourriture, il oublie tout. Il oublie même qu'il est enfant de Dieu. Il oublie que la mort peut venir, frère. Il faut manger en sachant qu'un jour tu partiras, tu quitteras ce monde. Pas seulement la nourriture. Il y a des gens, quand ils voient les habits, c'est comme s'il achetait tout le monde. Quand il a l'argent, il pense qu'il est devenu le Dieu de la terre. Non, frère, tu as l'argent, mais il faut avoir toujours ton bateau à la main comme pèlerin. Amen. Ici sur la terre. Alléluia. Ne marchez pas à pieds nus, mets des chaussures qui est l'image de l'autorité. La Bible dit vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Tu écraseras. Alléluia. Amen. Avec des chaussures. Parce que la vie nous réserve des surprises. C'est un pèlerinage. Dans les déserts, on peut passer. Sans les chaussures, il sera difficile. Amen. Appliquez le sang de l'agneau sur les linteaux. Il devait appliquer, il ne devait pas les garder au niveau d'un seau. Non, il devait appliquer sur les linteaux. Et Dieu devait passer la nuit, envoyer l'ange de la mort, qui va vérifier chaque maison. Les gens qui n'ont pas réussi de cette consigne, d'appliquer le sang sur les linteaux de leur maison, sur le poids de leur maison. L'ange va entrer, il va toucher. Il ne touchera pas les papas, il ne touchera pas la maman, mais le premier-né. Tous les premiers-nés. Du fait que le matin, il y aura la plaie dans tout Israël, le plaire dans tout Israël, et Pharaon va vous laisser partir. Vous savez, nous avons un Dieu qui donne des consignes. Amen. Le Saint-Esprit donne des consignes. Voilà pourquoi on doit l'écouter, on doit demeurer dans la prière. Dieu peut utiliser ton pasteur pour te donner des consignes. Et tu peux dire Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser un frère pour te donner des consignes et des stratégies qui va te permettre d'être épargné. Amen. Voilà pourquoi ceux qui avaient appliqué ces consignes, les enfants d'Israël, lorsque l'ange venait, ils passaient au-dessus. Voilà, c'est l'origine de la Pâque maintenant. Passer au-dessus, sauter au-dessus. C'est ça la Pâque. Et quand le matin est arrivé, il y avait des plaies. Pharaon ne pouvait pas résister. C'était la délivrance. C'était la libération. C'était le départ vers la terre promise où il y a la stabilité. Où il y a le lait au niveau des robinets. Où il y a du miel. Vous savez, la Bible nous cache des choses. Dans quel pays tu trouveras le lait comme ça dans les robinets? On nous disait, oh, en Hollande. Vous savez, quand on était, moi j'étais en Afrique, on dit, à la Hollande, il y a de l'eau comme ça dans tous les robinets. Non, moi je vais quitter après en Hollande, je n'ai jamais vu un robinet avec du lait. Mais il y a beaucoup de vaches, il y a beaucoup de lait. Et j'avais un ami qui était bourre, c'est-à-dire infirmier. Je partais, je l'ai aidé. J'ai vu comment on a fait la césarienne à une vache pour avoir le bébé. Mais pour avoir du lait frais, il y a du grand travail. Il faut extraire. Tu peux recevoir un sabot de la bête. Ça sent mauvais. Vous savez, le lait que tu bois là, il y a des gens qui ont travaillé. Ils n'ont pas le temps pour prendre soin de leurs mains. Ils n'ont pas le temps pour mettre des vaseline. Ils ont du main. Des fois, ils n'ont pas le temps de mettre le parfum pour que tu puisses boire du lait. Dieu les renvoyait dans un pays où il y avait déjà des habitants. C'est-à-dire qu'ils devaient combattre. Dieu les renvoie où il y avait du miel. Toi, tu penses, ce n'est pas n'importe quel miel qu'on fabrique ici, du miel sauvage. Les abeilles ne te laisseront pas la liberté d'avoir du miel. Il faut lutter et combattre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça la vie chrétienne, c'est comme ça la vie de Dieu. Mais c'était ça la libération. Et Pharaon, ce jour-là, ne pouvait pas résister. Il est parti. C'est le début maintenant de la Pâque.
Et Dieu a dit maintenant aux enfants d'Israël de célébrer chaque année, à cette période, cette libération-là. Il dit, vous allez l'enseigner à vos descendants. Ça sera une fête perpétuelle. Voilà pourquoi, lorsque les Juifs, les judaïsants, ceux qui sont encore les rabbins, ainsi de suite, et chaque jour, chaque année, quand ils fêtent le Pessah, qui est la Pâque, ils tuent un agneau. Ils font toutes ces cérémonies. Ils mangent l'herbe amère. L'herbe amère, c'est pour leur souvenir la souffrance en Égypte. Les pains sans levain, vous savez pourquoi les pains sans levain? Quand nous lisons 1 Corinthiens, on dit les levains fait lever la pâte. Hein? Paul explique encore très bien. C'est l'image du péché. Mais quand on fabrique, on veut faire les pains, on attend que la levure puisse les faire monter, ça va prendre le temps. Voilà pourquoi Dieu leur dira, vous mangerez les pains sans levain. Vous n'avez pas le temps à perdre. Vous savez, dans ce monde, frère, nous n'avons pas le temps à perdre. Ah oui, hein? Voilà pourquoi, alléluia. Ah oui, hein? Parce qu'en mangeant là, d'abord, il devait manger debout et le matin, il devait partir. Amina. C'est pour dire que, bien aimé, celui qui célèbre la Pâque doit savoir que dans ce monde, il n'a pas beaucoup de temps. Parce que des fois, nous vivons comme si nous serions dans ce monde ici 300 ans. Non, non, mon frère. Le plus robuste, je crois que c'est 90 ans. 70 ans, 90 ans. Comme déclare la parole. 90. Alléluia. Alléluia. Ça dit, les enfants d'Israël célèbrent cette Pâque. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Lisons Marc 14, verset 1 à 2. Nous allons lire aussi verset 12 jusqu'à 26. Marc 14, verset 1 à 2. Nous allons lire aussi 12. 12 à 26. Je vais tout faire pour déjà aller vers la conclusion de mon message. J'ai beaucoup de choses à dire. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Je souligne, il restait combien de jours pour célébrer la Pâque? Le texte se trouve dans le Nouveau Testament. Il devait célébrer quelle Pâque? Pâque sans aide, c'est écrit même là. Jésus a célébré ça parce que notre Pâque avec S commence le jour de la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Les choses comme ça, vous devez les retenir et vous devez les créer. Car il disait que ça ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte ou de troubles parmi le peuple. 12. Le premier jour des pains sans levain. Vous vous souvenez qu'on des pains sans levain? Les enfants d'Israël devaient les manger à quel moment? C'était à la veille. C'était la nuit là. Parce que le matin devait partir. Alléluia. Le premier jour des pains sans levain, on lui mollera où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une crèche d'eau. L'homme qui porte la crèche d'eau. Il y a des révélations dedans. On continue. Je vais perdre beaucoup de temps. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité,
l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est quoi? Est livré. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Bon, je m'arrête par là. Je vais continuer à parler d'autres choses. C'est-à-dire, Jésus prépare avec ses disciples la Pâque ancienne, est-ce que vous comprenez? Pour que la vraie Pâque se réalise. Les disciples n'étaient pas avertis que l'agneau qui devait être immolé ce jour-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Là, c'est la nouvelle dispensation. Le Seigneur est en train de ramener le peuple dans la nouvelle alliance. Pour qu'il puisse célébrer la Pâque avec S. Qui veut dire, on ne va pas commencer à immoler l'agneau toutes les années. L'agneau sera immolé une seule fois pour toutes les fois. Voilà pourquoi il y a S. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Perfit, tu as compris? Je vois, tu bouges la tête. Il faut expliquer ces choses ailleurs. On ne vous donne pas. Voilà pourquoi, moi, ça me fait mal quand je vous vois, vous n'avez pas de cahiers. Est-ce que vous avez des cerveaux dans la tête? Non, il faut noter. Il faut écrire. C'est très important. Donc Jésus, les disciples, alors que Jésus avait prophétisé, parlé sur sa mort, il y a même les prophètes qui ont déclaré sur sa mort, les Isaïe, et tous les grands prophètes. Et arrivé au moment là, Jésus est en train d'ouvrir une nouvelle porte, le temps de la grâce. Et vous allez voir que ça tombe pile poil. Au moment où on devait immoler l'agneau, c'était le moment où Jésus était arrêté pour qu'il soit immolé. Pile poil. C'est ainsi, toi et moi, nous ne célébrons pas la fête pour commémorer la délivrance d'Israël. Nous célébrons la fête pour commémorer Jésus qui est mort pour nous libérer. Jésus qui a vu nos souffrances. Jésus qui a vu qu'on était instable. Il a dit, moi je vais mourir pour que Thierry devienne stable dans sa vie. Amen. Quand vous allez voir, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a des similitudes avec la Pâque avec S et la Pâque sans S qui est l'ombre des choses à venir. Donc, vous savez, la Pâque que les enfants d'Israël ont expérimenté en Égypte, c'était l'ombre. L'ombre, c'est-à-dire, c'est l'image qui est derrière. Vous savez, quand il y a le soleil là, je vais chercher, il y a l'ombre, on n'aura pas ça. Donc, l'ombre, c'est derrière, ça suit toujours la réalité. Pour eux, là, c'était l'ombre. La réalité, c'est la Pâque que nous avons aujourd'hui. En Jésus. Voilà pourquoi tout le monde, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réalité, c'est la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Ce n'était que la préparation des choses qui devaient arriver. Alléluia. Mais la réalité, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a une ressemblance dans les événements de la sortie d'Israël de l'Égypte avec la nouvelle naissance, avec le salut du monde par Jésus-Christ. Je cite 1. L'homme sans Jésus, c'est un esclave sous la domination du péché. Vrai ou faux? Vrai. Dieu a vu cette souffrance. Il a envoyé des prophètes pour annoncer la libération. Par exemple, lisons vite fait, Ésaïe 9, 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
Si ceux qui habitaient l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme il se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au parage du butin. Au partage du butin, merci. Quand le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, c'est comme en Égypte, alléluia. Tu les brises comme à la journée des Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. C'est-à-dire, là, on prophétise, c'est-à-dire, prophétise déjà sur cet enfant qui devait naître et qui est l'agneau, parce que Jean-Baptiste, il présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Dans Jean 1, 29, quand il a vu Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau sans défaut. Parce qu'il devait chercher un agneau sans défaut. Nous avons fait avec vous les études bibliques. Nous avons lu les évangiles. Si vous allez lire dans Marc, écrivez seulement dans Marc 14, 55 à 62. Vous allez vous rendre compte là, on amène Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Après avoir jugé, il se rend compte que Jésus c'était innocent, c'est-à-dire sans défaut. Alléluia. Donc Jésus sans défaut. On l'amène auprès de Pilate. Pilate ne voit rien pour condamner. Il lave ses mains, mais pour faire plaisir aux gens, il va proposer entre Barabbas et Jésus, qui choisirez-vous? Jésus était innocent. Jésus c'est l'agneau parfait, l'agneau sans défaut. Et il est mort pour le salut du monde, pour le salut du péché. Le monde qui était dans l'esclavagisme de Satan, du péché. Jésus est mort pour les épargner de l'esclavagisme de Satan et du péché. La mort de Jésus nous a délivrés, nous a libérés et nous avons une nouvelle vie. Et nous sommes en marche vers une nouvelle cité. De la même manière, il devait aller dans les pays où coule le lait et le miel. Nous aussi, nous sommes en marche vers la nouvelle Jérusalem. Et il y a une cité qui nous attend, mes frères. Jésus est allé auprès du Père nous préparer de la place. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Bien-aimé, tu peux manquer un logement, une maison aujourd'hui. Sache-le, il y a une maison qui t'attend au ciel. La mort de Jésus nous donne l'opportunité d'expérimenter la liberté, la délivrance et la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons aujourd'hui en Jésus. La vie éternelle, nous allons nous réjouir le jour de son enlèvement, quand il viendra nous chercher. Pendant le millénium, nous serons avec lui. Et après le millénium, nous allons vivre d'éternité en éternité. Amen. Grâce à sa mort. Donc, nous faisons la Pâque pour célébrer notre délivrance. Dis Amen avec moi. Amen. Nous faisons la Pâque pour la libération de la grâce que Dieu nous a faite de sa mort à la croix. La Pâque avec S, il est l'image de cette fête que le chrétien doit commémorer toute sa vie dans son cœur. Toute sa vie, tous les jours. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des religieux. Pour attendre le jour d'aujourd'hui pour célébrer la Pâque. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nés de nouveau. C'est-à-dire, nous célébrons notre Pâque tous les jours de notre vie. La mort de Jésus à la croix nous a apporté la stabilité. Vrai ou faux? Celui qui était impudique, il a arrêté l'impudicité. Ce n'est pas la stabilité. C'est la stabilité. Une prostituée qui a arrêté la prostitution n'est pas la stabilité. Un voleur qui commence à respecter les biens d'autrui.
il ramasse, il voit même l'argent, il a ramassé. Il va chercher à qui appartient. Parce qu'il est enfant de Dieu. C'est l'image de la stabilité. La mort de Jésus-Christ a fait de nous des hommes disciplinés. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes les plus disciplinés dans le monde. Oh, tu peux dire amen avec moi. La mort de Jésus a fait de nous les vrais adorateurs. Autrefois, on devait passer des nuits dans les boîtes de nuit et dans les bars. Mais aujourd'hui, nous passons notre nuit. Nous passons des moments de prière dans la présence de Dieu en train de l'adorer. Voilà pourquoi, frère, pour danser, moi je n'ai pas honte. Mais oui. Même de mes enfants, même. Non, 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 parce que c'est lui qui m'a sauvé plus que mes enfants. J'ai dit oui. Ce que la mort de Jésus a fait dans ma vie est plus que ma femme. J'ai dit oui. Je danse, bien-aimé, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. J'ai dit oui. Parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Ça, ce sont les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Mon père ne pouvait pas le faire. Mais oui. Mes oncles ne pouvaient pas le faire. C'est clair. Les études ne pouvaient pas le faire. C'est clair. Parce que nous voyons les grands voleurs, ils sont en cravate. Ils sont dans le bureau. Mais lorsque quelqu'un rencontre Jésus dans sa vie, il transforme son cœur. Alléluia. Il sait faire la différence entre les biens qui lui appartiennent et les biens qui ne lui appartiennent pas. Amen. La mort de Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les démons. Alléluia. Et les scorpions. Autrefois, toi qui avais peur des sorciers de ta famille, mais parce que Jésus est mort pour toi, il est ressuscité, Jésus est notre Pâque, tu as l'autorité de lui dire, arrête ta sorcellerie. Oui. Viens à Jésus. Alléluia. Il dit, hey, toi tu parles comme ça, je vais te bouffer. Il dit, non, tu ne peux, moi je suis intouchable. Si tu oses, tu seras cramé par le feu. Et il veut te toucher, il est cramé par le feu. Parce que la mort de Jésus nous a donné l'autorité et le pouvoir. L'autorité s'exerce, l'autorité se déclare, l'autorité se voit et l'autorité se manifeste. Oh, dis avec moi, amen. Mais oui. Frère, dis avec moi, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Mais oui. Tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. En plus, tu n'es pas n'importe qui, tu es héritier de Dieu. Mais oui. Mais oui. Tu as hérité les promesses. Tu as hérité la vie éternelle. Pas seulement la vie éternelle, même si cette terre, Dieu nous donne. Alléluia. Amina. Alléluia. Dieu nous donne. Donc pour finir, la mort de Jésus-Christ nous a donné la guérison. La Bible dit que ce n'est pas ces maîtrises que nous sommes guéris. La stabilité. La maladie viendra pour nous rendre instables. Mais quand nous pensons à la mort de Jésus, quand j'invoque le sang de Jésus, la guérison est possible. Amen. Quand je parle sur la mort de Jésus, ma dignité qui était perdue, je la récupère. Au nom de Jésus. Le corona n'a pas d'effet. Oui. Mais dans la gloire de Dieu, le corona peut te toucher aussi, tu meurs. Mais tu entres dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que la vie chrétienne est mystique et mystérieuse. Alléluia. Amen. Je me vais m'arrêter par là, frère bien-aimé. Ce mois ici, c'est le mois de la stabilité. Amen. Et le mois d'être enraciné. Alléluia. Quand nous passons à la mort de Jésus, tu seras enraciné. Yes. Quand tu demeures dans la parole de Jésus, tu seras enraciné. Amen. Et ta vie sera stable. Amen. J'aimerais que ces 3 mois ici, que ta vie devienne stable. Amen. Que ta famille devienne stable. Amen. Que ce que tu fais soit stable. Par la prière, par ton engagement, par ton amour que tu as pour Dieu, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Disons merci à Dieu. Prions tous ensemble.